Bonsoir tout le monde. C'est Samake Idriss. Après avoir expliqué comment je suis devenu baboïste, j'ai des amis qui m'ont appelé. Qu'est-ce qui n'a pas marché que je ne sois pas alassaniste ou bédéiste? D'abord, je commence par Bédié. Disons que nous avons grandi avec un seul parti en Côte d'Ivoire, c'était le PDCI. Et Dieu merci, moi j'ai pu quitter en fin 88 pour arriver aux États-Unis. Bon, nous on n'était pas dans la politique, c'était impossible, comme je l'ai dit. On avait peur pour notre vie, on avait peur pour tout, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi même je suis tellement émerveillé des jeunes qui sont venus après et ils nous ont tous surpris et sincèrement ils ont été bien. Et ils ont suivi Gbagbo, c'est les Blé Goudé, les Soro-Guillaume et tous ceux que vous connaissez. Nous on n'a pas eu cette chance-là. On est de la vieille école et on ne se plaint pas pour autant. Donc, pourquoi je ne suis pas devenu alassaniste? Il y a un enchaînement d'événements qui ont fait que, tu vois, je crois en Dieu et je vais les raconter. Je crois que je suis obligé même de les raconter pour que les gens, pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Comme je l'ai dit, je suis venu aux États-Unis fin 88, 1988. Exactement le 4 août 88. Bon, et puis on a pu s'intégrer rapidement, le Jossi comme on le dit en France. Et puis chaque vendredi, il y avait une mosquée étant donné que je suis musulman. Et la mosquée n'était pas loin de chez nous. Nous, pour ceux qui connaissent New York, c'est très simple. Nous, on habitait à la 110. Il y avait un building là-bas où tous les étrangers dans le temps, à New York, les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, les Ivoiriens, on habitait tous ensemble. On formait une communauté homogène. Et on s'entraidait. Il y avait beaucoup de choses. On va en parler plus tard, mais pas maintenant. Donc, les vendredis, on allait dans une mosquée. Vous connaissez sûrement, comment on appelle, Malcolm X. La dernière mosquée où il a prié, donc c'est à la 116e, nous on habitait à la 110e Street, près du parc du Central Park. On faisait face au Central Park, le fameux Central Park. Et, nous, donc on allait tous à la mosquée le vendredi, comment on appelle, la 116e rue sur l'Ennex Avenue. Bon, il s'est trouvé qu'après un certain temps, il y a des amis qui demandaient ce que les gens disaient. Bon, je comprenais tout petit peu, pas beaucoup l'anglais, et je me suis j'ai volontairement offert mes services à l'imam qui était là dans le temps. Père, son ami, il a disparu maintenant. Et donc je translatais pour mes frères ce que les gens disaient, ce qu'on attendait de nous, les trucs. Donc je faisais la translation. Donc la translation chaque vendredi je le faisais et je crois que mes frères en ce moment-là vont se rappeler, ils ont beaucoup aimé ça. Donc c'est dans ça nous étions et un jour, un vendredi, après la prière, on est descendu, bon, comment dirais-je, au 3e étage. Après la prière, on était en bas, on causait entre Ivoiriens. Et je vais vous dire aussi pour la petite chose, c'est les Ivoiriens, les Maliens, disons que la communauté ouest-africaine qui remplissons cette mosquée-là. Chaque vendredi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de convertis américains, ils sont une toute petite minorité, ils n'étaient pas nombreux, nous on était très nombreux. Donc nous étions en train de causer, et puis il y a un frère qui venait d'arriver 6 mois, que j'ai envoyé dans mon travail, qui travaillait où je travaillais, et qui est devenu un ami. Et un gars baraclé, une véritable force de la nature, grand, gros, gaillard, en forme.
et il est venu me taper dans le dos. Et quand je me suis retourné, il dit, ah Sam, comment ça va? Bon, on a salué. Il me dit, ben, Sam, voilà ma cousine, elle vient d'arriver. Elle est venue. Et tu as entendu parler d'Alassane Ouattara? Je dis non. Je n'ai pas entendu. Il dit non, celui qui va être le premier ministre ivoirien. J'ai dit, ah, j'ai entendu parler. Il dit, ah, voilà, c'est sa secrétaire. Et puis bon, voilà, je te la présente. Et puis bon, il a passé. Il est allé, et puis il est revenu. Et puis il me regarde, il dit, ben Sam, je vais te rendre en bouillie. Je dis, mais pourquoi? Il dit, de la manière dont tu regardais ma cousine, je n'ai pas aimé ça. Vous les enfants là, il a commencé à me menacer. J'ai dit, mais dis donc, pourquoi tu veux... Ah non, elle doit repartir bientôt. C'est elle qui est la secrétaire de direction de Alassane. Donc c'est la secrétaire de direction d'Alassane. Elle est venue ici. Bon, Alassane doit déménager du Sénégal, de Dakar à Abidjan. Donc en attendant, elle est venue faire des achats. Et bon, je veux pas que vous la regardiez, c'est ma coute. Bon, écoutez, j'étais abasourdi. J'ai dit, ben tiens, ça c'est une étrange manière de rencontrer, entre parenthèses, le nouveau et unique premier ministre ivoirien. C'est ainsi que j'ai entendu parler d'Alassane et que je connais Alassane. Voilà comment je connais Alassane, avec les menaces. Bon, cela s'est passé entre 91, 92, je ne me rappelle plus. Mais Alassane venait d'être nommé, je crois, président d'un truc ministériel. Je n'en sais rien parce que nous, on était là, la politique ivoirienne, on était très loin. On ne pouvait pas capter des radios, il y avait pas, on ne pouvait rien savoir. Donc vraiment, je n'étais pas au courant. Et le gars m'a menacé, je vais taire son nom parce qu'il est toujours un ami à moi. Et cela s'est passé. Et ceci étant, bon, la vie a continué et moi j'ai continué à travailler. Nous faisions du gypsy. Le gypsy, c'est le taxi sauvage en fait. Bon, je vais expliquer un jour qu'est-ce que c'est qu'un gypsy, comment on est arrivé à ça, qu'est-ce qu'il y a. Bon, voilà, je vais expliquer ça un jour. Mais toujours est-il que, bon, voilà, entre-temps, je faisais mon gypsy et puis j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du black car. Le black car, c'est les limousines qui étaient chargées ou bien que les gens louaient pour aller prendre leurs travailleurs les plus, pas les plus valeureux, mais les plus méritants. C'est-à-dire que comment le black car est venu aussi, un jour je vais l'expliquer. En fait, quand les travailleurs finissaient le boulot très tardivement, ils habitent loin, à New Jersey, Connecticut. Donc, les patrons, bon, c'était une manière aussi. Les Américains sont très intelligents. J'aurai le temps de vous expliquer un peu la psychologie américaine. Et vous allez voir comment ils sont arrivés au stade où ils sont. C'est l'intelligence, c'est tout. Donc, j'ai commencé à faire du black car. Et dans le black car, j'ai rencontré une dame que j'ai pris un jour chemin faisant, un samedi. Quand je l'ai dit, elle m'a dit, ah ben, d'où tu viens? Je dis, je viens de la Côte d'Ivoire, c'est où c'est situé? Je lui ai expliqué. Et elle m'a dit, mais c'est la première fois que je prends un Africain, parce que tous ceux qui sont là sont soit haïtiens, enfin c'est des blancs. Et il y a quelques haïtiens dedans, mais un Africain comme ça, j'ai pas vu. Je dis, mais peut-être que ce sera la dernière fois que tu me vois. Elle dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que moi, j'aime pas travailler pour quelqu'un. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Je veux avoir ma liberté. Et donc, elle dit, mais attends, est-ce que tu as une carte? Je dis, oui, heureusement, j'avais déjà fait ma carte. Puis j'avais fait ma petite compagnie, Sam Transportation. Sam Transport, voilà, Sam Transport. C'est comme ça, ma femme avait écrit dessus, Sam Transport avec le numéro de téléphone et tout. Bon, entre parenthèses, j'avais un numéro de téléphone dans la voiture parce que les black cars, c'est ce qui faisait son charme, c'est ce qui faisait aussi sa renommée. Il y avait des téléphones à l'intérieur. Pendant qu'il n'y avait pas de téléphones dans machin, bon, on avait nos téléphones dans les voitures. Bon, donc, elle a pris mon numéro de téléphone, elle a pris ma carte, et puis bon, elle est descendue, elle est partie, et puis le lendemain, je reçois un coup de fil dans ma voiture, c'est elle. Elle dit, ah, c'est monsieur
Gloria, tu te rappelles, hier, samedi, c'est fin dimanche, hier tu m'as pris, tu m'as amené dans tel coin, je dis, ah oui, oui, je me rappelle. Et puis bon, elle dit, j'aimerais te voir. J'ai dit, d'accord, j'ai compris, elle m'a donné rendez-vous. Je suis allé, j'ai pris elle et son mari dans leur domicile très tôt le matin, c'était le rendez-vous, et je l'ai déposé au travail. En fait, j'étais un peu fou. Je conduisais comme je voulais. C'est-à-dire que les États-Unis étaient un paradis pour moi, un paradis sur terre. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'aimais la conduite, c'est vrai. Les routes sont droites, très droites, le centre parc, le machin. Nous, on arrivait dans un pays où un policier ne peut pas t'arrêter si tu n'as pas fait quelque chose. Tu n'as pas brûlé le feu, tu n'as pas... Jamais. Et puis, c'était la liberté totale. Et cette liberté-là a des conséquences. A des conséquences, de très graves conséquences. Bon, je suis arrivé, j'avais 31 ans. Et comment on appelle bon, disons que cette liberté que j'avais, il fallait juguler cette liberté. Sinon, on va faire des folies. Sinon, j'allais faire des folies. Bon, donc, j'ai pris la dame et son mari, je les ai déposés. Et ce jour-là, je me suis permis de faire quelques folies dans la conduite. J'ai dépassé les gens. Il y a un terre-plein où seule la police pouvait passer. Je suis passé là et je les ai déposés. Quand je les ai déposés devant leur truc, le monsieur, je crois, il a dit « Waouh, je n'ai jamais vu un tel driver, un tel conducteur en New York. Jamais, il est fou. » Gloria, tu as raison, Sam, c'est un fou, c'est ce qu'il me faut. Je veux un fou. Donc, c'est ainsi qu'ils m'ont contacté et ils m'ont dit de venir travailler pour eux. J'ai refusé. Et là encore, il ne peut pas comprendre ce qu'ils m'offraient. Parce qu'on m'offrait beaucoup de choses et moi, je refusais. Pourquoi? Parce que je voulais être indépendant, je voulais ma liberté, je ne voulais pas travailler pour quelqu'un, je voulais me réveiller quand je veux, travailler quand je veux, finir quand je veux. Et nous, dans le temps, on travaillait au moins 10 heures par jour. Bon, moi, je travaillais jusqu'à 15 heures par jour. Donc, ils m'ont fait des propositions. Bon, disons que j'ai accepté après. Ma femme m'a vraiment dit, il faut accepter, tu auras une assurance. Bon, j'ai accepté aujourd'hui. Grâce à ce truc-là, aujourd'hui, j'ai eu la retraite aux États-Unis. Et j'ai une très bonne retraite. Alhamdulillah, Dieu merci, alléluia. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à travailler pour ce monsieur et sa compagnie. Alain Seagull, c'est son nom. Donc, Alain Seagull m'adorait, je les aimais. Il avait une seule fille et j'étais devenu comme son fils. Et maintenant, sa femme, bon, elle était bien avec moi, je n'avais pas de problème. Donc, quelques années après, en 98, fin 98, Alain Seagull vient me dire, écoute Sam, tu connais Alassane Ouattara ou bien Ouattara Alassane? Bon, il a prononcé ça dans son accent anglophone, anglais, américain. C'était très difficile que pour lui de dire Alassane Ouattara. Il dit Allah, son, Ouattara. Bon, je dis, ben tiens, je dis, ben il faut écrire. Il a écrit. Je dis, ah, Alassane Ouattara, oui, je dis oui. C'est l'ancien premier ministre ivoirien, je le connais très bien. Il dit, ben tiens, son staff m'a contacté. Il était à la banque machin, à la FMI, ils m'ont contacté. Et ils veulent que je fasse son image. En parenthèse, je ne vous l'ai pas dit, Alain Seagull est un communicant renommé. Je vais donner sur l'exemple, le premier maire noir de New York, c'est lui qui a été son communicant, Dinkins. Et bon, je rencontrais beaucoup de gens par son intermédiaire quand même. Je rentrais partout, bon voilà, les présidents, les machins. Donc Alassane, mon patron me dit, ben Alassane m'a contacté et il veut que je sois son communicant, qu'il veut se préparer pour les élections en Côte d'Ivoire dans votre pays qui auront lieu en 2000. En 2000, voilà. C'est en 2000, puis on est en 98. Voilà, en 2000. Et j'ai dit, ben, moi, ça m'a rien dit.
puisque Alassane ne me disait rien. On voulait me casser la gueule à cause de lui, sans que je ne le connaisse. Donc, j'étais froid. Et mon patron m'a dit, mais ça ne te dit rien? J'ai dit, non, je ne suis pas dans nos politiques. Il dit, ben, j'aimerais qu'il te rencontre. Parce que quand il va venir, bon, voilà, je vais faire son truc et puis vous allez vous rencontrer. Ça s'est fait en 99. Donc, j'ai dit, ben, il n'y a pas de problème. Et 2 jours après, il m'a montré sa photo. Bon, c'était vraiment Alassane. Donc, voilà. J'arrête aujourd'hui pour ici. J'arrête là. Et la suite, je vais vous la faire. Voilà. Donc, j'arrête là. Ça, c'est en fin 98. Voilà. Merci bien. Et voilà. Donc, il faut que vous sachiez, parce qu'il y a des événements. Ça dit, le cheminement, vous allez voir. Il y a la main de Dieu.